C'était discutable. Je vous cache pas que jusqu'à présent c'est le moins bon épisode du lot pour moi. Vraiment, hein. C'est pas mauvais, hein. Ça passe, mais il y a pas mal de choses qui me gênent, et vraiment, hein. Donc ça commence alors qu'on est dans le fort qu'on a déjà vu à quelques reprises et où Mendoza, en voyant arriver les hommes de Gomez, essaye de donner des instructions aux Incas qui n'est pas écouté. Et ça, c'est un truc que j'aime bien par rapport à Gomez, à Mendoza au début et qui sera complètement foutu en l'air juste après. C'est-à-dire qu'au début, il essaie de faire son petit chef, bien entendu, personne l'écoute, c'est logique, mais Esteban, qui se rend bien compte de son expérience et de ses capacités, dit c'est bon, écoutez-le, il a tendance à savoir ce qu'il fait. Et le problème, c'est que il sait pas trop ce qu'il fait en fait. Alors qu'il y a l'armée de Mendoza, de Gomez qui attaque, sachant que je reviendrai là-dessus parce que ça me pose aussi problème, il décide de donner des coups de semonce avec le canon, c'est bien semonce, hein, la dernière fois je ne m'étais pas trompé, et il y a comment dire, un gros problème de stratégie de la part de Mendoza, parce que premier coup de semonce, il se plante complètement. Il sait pas tirer au canon, ce qui est dans un sens logique, hein, je dis pas le contraire. Mais ce qu'il décide de faire, c'est de persévérer alors qu'il n'a que 4 boulets. Vraiment, enfin bon, il en a 2 habituellement, mais il a 4 boulets réels cette fois. C'est ce que je veux dire. Le truc, c'est que voilà, il les gaspille. Et au fur et à mesure, il vise de plus en plus juste, mais voilà, au moment où il commence à se rapprocher un petit peu de sa cible, où ça commence à devenir précis, et ben, il a plus de boulet, quoi. Il a usé le quatrième, quoi. Donc, ça servait absolument à rien. Son espèce de délire avec le canon, ouais, à atteler ce canon, alors on va leur faire peur. Ça n'a pas marché du tout, quoi. Vers la fin, ils ont réussi à viser assez près. Quand je dis assez près, c'est-à-dire c'est passé à 1 centimètre de Gaspard. Oui, on joue beaucoup sur le gag autour de Gaspard, et honnêtement, vous savez quoi? C'est pas trop mal. Je sais pas, c'est le genre de choses que j'apprécie un petit peu, dans le sens où c'est pas que le personnage est ridicule en soi, c'est par rapport au truc qui lui arrive, quoi. Il y a 2 boulets qui lui passent pas loin de la tête et ça lui manque de se faire s'évanouir. Je trouve que c'est de la bonne comédie, ça. Il y a un moment donné où il manque où il trébuche, il manque de tomber dans une falaise. C'est plutôt, c'est amené de façon à ce que ce soit pas de sa faute, que ce soit pas joué comme si c'était un crétin fini, c'est juste lui qui a pas de chance. Et c'est pas sensationnel, mais ça passe tout à fait correctement. Honnêtement, en vrai, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop Gaspard, mais ici, c'est cette comédie-là que vous voulez faire autour de lui, ça me dérangera pas vraiment, hein. Donc ouais, le problème que j'ai, en plus de ça, c'est que, ben voilà, ils ont pas de canon, l'armée de Gomez maintenant, hein, le petit contingent de soldats de Gomez n'ont pas de canon, ils décident d'attaquer de front. Maintenant qu'ils savent que bon, bah, le canon n'est plus d'aucune utilité, hein, donc ouais, ça n'aura pas été très utile. Et donc ils attaquent de front, alors que la dernière fois qu'ils ont attaqué de front de nuit en se faisant repérer, donc mais quand même ils ont attaqué de front, bah, ils s'étaient fait mais complètement laminé et renvoyé là d'où ils venaient. Mais là non, apparemment ça marche. Ils arrivent à lutter contre ça. C'est la position de fort, quoi, avec juste à nouveau un seul sentier qui les met complètement à la merci des flèches. Ça les dérange pas cette fois-ci, quoi. Moi, je dis pas qu'il y a pas une lutte de la part des Incas, mais je veux dire, ils progressent, ils arrivent à abattre les Incas sans problème, etc., etc. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la dernière fois exactement? J'aimerais bien savoir ce qui a changé par rapport à ça. Ils ont plus d'hommes? Je croyais que le- l'accomplissement de l'épisode précédent, ça a été de priver justement l'armée de Gomez de son atout majeur, c'est-à-dire le canon qui pouvait euh, démolir le fort de loin. Et donc, non, en fait, ça sert à rien. Toute cette histoire de canon n'aura servi à rien, même par rapport à ce qu'on va voir juste après, c'est-à-dire Tao qui décide d'utiliser de la poudre qui reste parce qu'il n'y a plus de boulets de canon, mais il y a toujours la poudre
qui servaient à tirer les coups, et il décide de faire des bombes artisanales. Voilà, c'est intelligent, hein, ça montre à nouveau son côté ingénieux, et ce que ça fait, c'est que ça repousse rapidement l'armée pendant 1 minute, puis après ils se rendent compte qu'ils doivent plus en avoir, puisqu'ils ont fait ça à partir de poudre, et donc ils repassent l'attaque, et au revoir, quoi. Ça servit à rien. La première moitié d'épisode avec cette espèce de tentative de repousser l'armée n'a servi à rien. Et non seulement ça sert à rien, mais ça contredit le fait que il était censé pouvoir le faire il y a quelques épisodes plus tôt. Ça me pose un gros problème, ça. Le reste, ça va à peu près, mais ça me pose un gros problème. Ça fait passer Mendoza pour un idiot, sincèrement, parce que je sais pas manier le canon, c'est pas grave, on va persévérer, même si on a quasiment rien. Il se fait supplanter bêtement par Tao, ok, et même quand Tao réussit à faire quelque chose, c'est juste de très courte durée, puisque les soldats réattaquent en masse, et ce coup-ci, les Incas décident de se barrer. Voilà, ils décident plus de se défendre, mais de se barrer. Contrairement au début, parce que voilà, ils sont en sous-nombre, un truc comme ça, alors qu'il n'y avait pas de problème avant. Et à nouveau, je sais pas, c'est peut-être moi qui me rend pas très bien compte du changement de nombre, mais j'ai vraiment pas le sentiment que ce soit très, très probant. Je veux dire, on montre des Incas se faire abattre par balle, sans saigner, parce que à nouveau, logique Pocahontas. Mais ils tirent des tonnes de flèches vers des soldats qui sont sur un sentier. On est bien d'accord? Et on voit pas un seul soldat tombé. Pas un seul. Punaise. Ok, donc, suite à ça, il décide d'envoyer Esteban, Tao et Zia partir pour les suivre 10 secondes après. Non mais genre voilà quoi, c'est bon Esteban, vous devez partir vous réfugier, vous représentez quelque chose de grand, et 10 secondes après ils se disent les soldats arrivent, il faut qu'on se barre nous aussi. les Incas et Mendoza, ils disent il faut qu'on se barre, donc c'était quoi l'intérêt de les faire se barrer avant, à part pour donner une excuse moisie, vraiment moisie, pour qu'ils soient séparés du groupe. À nouveau, hein, c'est pas très bien fait. D'autant plus qu'en étant séparés du groupe, en ayant un peu d'avance, ça les empêche pas d'être devancés par les soldats. Voilà, les soldats, 20 secondes après qu'Esteban se soit barré, ont abattu la porte du fort. Et par magie, ils se sont retrouvés sur le sentier où ils sont censés se barrer, Esteban et les autres. Je sais pas, ils ont la téléportation de leur côté, j'en sais rien. Voilà, mise en scène très, très maladroite pour justifier qu'Esteban, Tao et Zia vont se retrouver seuls et devoir se retrouver dans une grotte pour échapper à Gaspard et 2 autres soldats. Parce que voilà ce qui se passe, ils se retrouvent, ils sont obligés de faire une bifurcation par rapport au chemin habituel. Voilà, on sait absolument pas ce qui arrive aux autres passages. Ils sont barrés on ne sait comment, on ne sait pas ce qui leur arrive, hein, que ce soit Mendoza ou les autres Incas. Et donc voilà, ils trouvent une petite grotte, et Gaspard arrive à voir où ils sont barrés, et plutôt que d'appeler du renfort, il décide d'y aller seul avec 2 autres soldats. Moi j'imagine qu'il a supposé que ça suffisait. C'est pas totalement faux, quoi, ce sont des enfants dans l'absolu. Et donc ça amène la meilleure partie de l'épisode, parce que voilà, j'arrive à apprécier grandement par rapport à ça, où on a cette espèce de petite tension avec Esteban et compagnie qui découvrent un peu cette grotte, avec des trucs très classiques dans le genre. Il y a un passage avec des chauves-souris, ça mène pas à grand chose, mais ça fait un petit peu de tension, c'est pas si mal. Il y a Gaspard qui est pas très fut-fut et qui fait bien savoir sa présence en gueulant Esteban, alors que s'il l'avait pas fait, il aurait pu les prendre par surprise. Voilà, à nouveau, c'est pas un grand méchant très réfléchi, Gaspard. Donc ouais, ça amène à ce qu'il y ait donc cette espèce de tension, ce petit suspense, est-ce qu'ils vont se faire rattraper ou pas, tandis qu'ils parcourent la grotte et les différentes choses qui la composent, jusqu'à ce qu'ils tombent sur une sorte de cul-de-sac où il y a un poids d'eau. Et donc, ils n'ont pas trop le choix en fait. Ils se disent soit on va être capturé par Gaspard et ça sera mal barré pour nous, soit on pourrait peut-être essayer de voir, surtout par rapport à quelque chose qu'on a vu, hein, on montre à nouveau que Tao sait faire preuve d'ingéniosité et se rend compte qu'il y a une espèce de courant particulier et un endroit d'où la lumière provient. Donc c'est peut-être signe qu'il y a une voie
plus loin, et donc il décide de faire ça, c'est-à-dire de plonger pour voir si ça mène pas à une alcôve plus loin pour les sauver. Et ça marche, hein, et ça mène à une alcôve plus loin pour le sauver. Hein, ça mène un petit moment assez tendu à nouveau. Hein. J'aime bien la tension de ce passage-là, où il nage sous l'eau pendant un moment assez important et où on n'est pas sûr s'ils vont récupérer leur respiration ou pas. Bien entendu, hein, ils vont arriver à respirer, hein, sinon ce serait un peu naze comme façon de terminer. Mais oui, il y a quand même cette tension-là, hein, excusez-moi de répéter ce mot. Et on voit aussi que Zia et Esteban ne peuvent pas s'empêcher de se tenir la main, même sous l'eau. C'est un petit détail, quoi. Mais voilà, après quelques petites péripéties, ils arrivent à retrouver un chemin qui mène derrière une cascade. Ils ont réussi à se barrer, et c'est là que ça se termine. Ça passe, mais j'aime vraiment pas la première moitié. La seule chose de bien que j'aurais à dire sur la première moitié, c'est quelques moments un peu gag, pas trop mal autour de Gaspard, et le fait que ça souligne assez intelligemment l'ingéniosité de Tao, mais ça fout en l'air complètement ce que représente Mendoza, l'intelligence de Mendoza, sincèrement, et ça fait vraiment remplissage pour rien. Je veux dire, tout ce passage avec un boulet de canon, bombe, tout ça, n'amène à rien. Il n'y a même pas de la tension pour moi, étant donné que je vois tout de suite, étant donné que vous gaspillez vos munitions et que, je sais pas, Gomez n'est pas un crétin fini, qui vont revenir à la charge. Pourquoi ils ne reviendraient pas à la charge? Donc, ouais, pour moi, c'était une perte de temps, cette première moitié, et qui insultait un petit peu l'intelligence de Mendoza. Ça m'a un peu contrarié, je vous le cache pas. La suite était correcte, pas sensationnelle, mais correcte, et arrivait à rattraper à peu près. Mais ouais, c'est c'est le moins bon épisode de la série jusqu'à présent. Et bon, j'espère que ça va mieux se rattraper par la suite. À bientôt pour l'épisode 16. Bye.